Les gars, on est une fois de plus encore champion. Le PSG qui vient de remporter la Super Coupe 2 fois consécutives. Donc, je vous laisse regarder les réactions et surtout. La statue! La statue! Je le dis, maintenant vous le savez, il n'y a plus aucune vidéo où je vais parler de Luis Enrique et où je ne vais pas commencer par gueuler la statue au début de la vidéo tant que la statue de Luis Enrique ne sera pas devant le Parc des Princes. Ça y est, on fait une pétition. Et d'ailleurs, vous allez tous commenter statue dans les commentaires. Il faut que cet homme ait sa statue devant le Parc des Princes. Je veux rien savoir. Oui, on le dit, je vais avoir l'impression de me répéter encore une fois dans la vidéo. Mais ce qu'il a créé au Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on a crié pendant des années qu'il fallait dans ce club-là depuis le début de sa reconstruction. Et lui, il l'a fait en 2 saisons. C'est tout simplement extraordinaire. Luis Enrique va entamer sa 4e saison au PSG. Et sur 16 trophées qu'il aurait pu remporter, il en a remporté 13. Sur 14 finales qu'il a jouées, il en a remporté 13. Aujourd'hui, il gagne cette finale alors qu'il y a eu une Coupe du Monde. Alors que la plupart de son effectif, voire tout son 11 titulaire, à part Kvaratskhelia, est revenu il n'y a même pas une semaine, 10 jours de Coupe du Monde. Et il y a 2 jours pour les derniers, les Français et les Espagnols. Et globalement, physiquement, il y a des joueurs qui sont là. Il y a une entente dans le groupe, il y a une alchimie. Mais c'est phénoménal en fait. C'est un groupe qui se connaît par cœur et qui marche à la perfection. Ce qu'il a créé, c'est tout simplement extraordinaire. Je ne m'arrêterai pas de crier statue tant qu'il ne l'aura pas devant le Parc des Princes. Vous l'avez énervé, on l'a tous énervé, on l'a vexé. Parce que tout le monde commence à faire ses propagandes Ballon d'Or, mais on l'a trop vite mis de côté parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Ce soir, il a rappelé aux gens que c'était un prétendant comme les autres. Alors oui, dans le contenu Kvara, si on prend tout le match, il fait pas un grand match. Mais il est marquant, encore une fois, avec un bombasso. C'est sa spéciale, il arrive, il fixe, il se décale, il arme la frappe, et là on croit qu'il va enrouler. Mais là, petite spéciale, il ferme son pied au dernier moment, lucarne premier poteau, bombasso, pétard mouillé. Il a détruit la cage. Et Khvicha Kvaratskhelia est impliqué dans 13 buts en 12 matchs en compétition européenne avec le PSG en 2026. Vous voyez ici toutes les statistiques. Il est trop fort, c'est l'homme des grands rendez-vous, le caractère décisif et impressionnant, supplément les titres qui vont avec, Coupe du Monde ou pas, il est prétendant, on s'en fout. Plus sérieusement les gars, ce soir il m'a fait plaisir, même si dans l'ensemble il fait pas un grand match, mais il met ce but juste incroyable, il décante la situation, derrière il aurait même pu obtenir un penalty, il aurait dû avoir penalty mais il n'y a pas eu, mais c'est pas grave parce qu'à la fin on gagne, Kvara, merci, et fait ça toute la saison. Une saison digne d'un Ballon d'Or, mais à la fin il a pas l'or dans les mains. Ah les gars, déjà abonnez-vous, c'est important, mais c'est dur. Et franchement c'est dur parce qu'aujourd'hui il est encore décisif. Mais je sais pertinemment que comme il est décisif, vous allez relancer le débat. Ballon d'Or, Kvara, mais on doit pas faire ça puisque ça va diviser les voix. Kvara n'a pas joué la Coupe du Monde, malheureusement. Mais quand tu vois ses stats, tu peux pas te demander s'il aurait pas mérité. C'est dommage en fait, c'est dommage. Parce que quand tu vois ses stats, tu rigoles juste. Regardez. Kvaratskhelia est impliqué en 13 buts en 12 matchs en compétition européenne en 2026. Les gars, si seulement il aurait joué la Coupe du Monde, Seigneur. Ah, tu veux regarder, hein, Décisif Sporting, Monaco, Chelsea, Liverpool, oh, Bayern. Alors ça n'est pas décisif, mais c'est lui qui vient chercher le penalty lors de la finale, les gars. De plus, tu rajoutes qu'il est décisif aujourd'hui encore. MDR. Et malheureusement, quand tu sais qu'Ousmane Dembélé, en plus, il finit pas sur décisif aujourd'hui aussi. Faut pas diviser les voix. Pour moi, Ousmane, c'est lui qu'on doit propagander, malheureusement. Juste parce qu'il a fait la Coupe du Monde, hein, croyez-moi. Parce que Kvara, c'est n'importe quoi comment il est fort. C'est n'importe quoi. Je vous jure, hein, ça devient n'importe quoi. MDR. Mesdames et messieurs, qui est ce mec? Qui est cet individu non identifié qui est apparu sous nos yeux après l'éclipse? C'est une dinguerie. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est pas que Pacho il a eu du mal avec lui, parce que quand tu le vois comme ça, c'est un gaillard, il est balèze, hein. Comme j'ai dit souvent, avec les attaquants puissants comme ça, on dirait il y a le chakra de Kyuubi qui les enveloppe. C'est pas ça qui m'a choqué les gars. Ni le fait qu'après 6 matchs en pro, il vient de marquer son premier but en finale de Supercoupe contre la meilleure équipe ces 2 dernières années qui a fait le back-to-back, et il est venu mélanger encore une fois Pacho sur le but. C'est une dinguerie, c'est pas ça aussi qui m'a choqué. Pas le fait
qu'il ait poussé William Pacho, qui est tombé comme une quille au bowling. Alors que Pacho, c'est un monstre physique. C'est pas ça qui m'a choqué, les gars. En fait, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai appris son âge. Je suis parti voir sur Wikipédia, j'ai fait comme ça à mes yeux. 3 fois. 3 fois. Comme vous pouvez le voir à l'écran, 17 ans. C'est en 2009. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux bébés de cette nouvelle génération? J'arrive pas à comprendre leur croissance. Nous, à l'époque, c'était à partir de 18-19 ans, on avait des boules de croissance, on commençait à grandir, mais on grandissait un peu. 14 ans, c'est déjà des Golgoth. Il a déjà le physique de Didier Drogba, il a 17 ans, les gars. 1m86, 75 kilos. Et c'est pas 75 kilos, t'as capté 75 kilos de muscles. Wesh! Juste bonne chance aux défenseurs de première ligue. Donc ça va recommencer en fait. 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027, ils sont repartis sur les mêmes standards. On prend un trophée européen, on tabasse un club de première ligue. Il y en a marre. Je vois une équipe en fait qui n'est même pas à 100% parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation, mais qui est toujours dans les mêmes automatismes, toujours dans la même configuration. Pourtant, aujourd'hui, ils ont été mis en difficulté, hein, mais ils s'en sortent toujours. Et ils finissent toujours par répondre avec soit leur individualité, soit leur collectif. Aujourd'hui, le premier qui a frappé, Kvaratskhelia. Oh là là là. Bon, il est temps de parler de lui dans la course au Ballon d'Or. Il n'a pas fait de Coupe du Monde, mais son efficacité dans les grands rendez-vous, faut en parler. Il se met sur son bon pied, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Là, il tire au premier poteau, il trompe le portier de Aston Villa. On se dit quoi? On se dit, mais il aurait pu enrouler, il aurait pu me crocheter. En fait, ce joueur, il est tellement imprévisible, c'est une dingue. Pourtant, quand je vous dis qu'ils ont vraiment été mis en difficulté, Aston Villa, ils ont été solides. Notamment ce robuste Renoir du 9-1. Ou je ne sais pas d'où il vient. Monsieur, appelons monsieur. C'est un 2009, hein. C'est un 2009. Appelons monsieur. Parce que ce qu'il a fait à Pacho, l'enfer qu'il a fait vivre à Pacho aujourd'hui, faut en parler. C'est la première fois que je vois autant Pacho en difficulté. Parce que là, il s'est fait bousculer, il s'est fait pousser. Et sur le but, en fait, il est tout simplement à la masse. Tout simplement. Quand on n'est pas dans un grand jour, en fait, il faut s'en remettre à ses valeurs sûres. Et Safonov, les gars, Safonov, encore une fois, Manuel Neuer. En fait, j'aime trop ses arrêts quand il est debout, il est comme ça, boum, il met son pec, boum, il bouge pas. Ça, il faut le dire, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Et ce que fait Zahir Emery sur cette action, c'est tout simplement exceptionnel. Les gars, là, ce qu'il fait sur cette action, c'est tout bonnement exceptionnel. Il faut le dire, parce que sans Zahir Emery, là, en fin de match, où c'est un peu plus compliqué, voilà, ça va puiser un peu plus dans les ressources. Les gars, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte ce match. Désiré Doué aussi tranchant et buteur, ça fait un cocktail explosif et le PSG remporte encore une nouvelle Coupe d'Europe. MDR et MDR. Le match de ces trois-là ce soir, Warren, Hakimi, Doué, et je pourrais même rajouter Marquinhos, mais MDR.com. On parle de 3 mecs, notamment Warren, Achraf et Doué, qui sont revenus à l'entraînement avant-hier. Et le match qui nous ont lâché ce soir sur l'aspect physique, on sait c'est le premier match de la saison, les organismes ils sont fatigués, ils sont loin d'être à 100%. Waouh! L'impact physique qu'ils ont réussi à mettre pendant tout leur match, faut juste applaudir. Je suis obligé de parler de mon fils un petit peu plus en détail, Warren. 95 minutes jouées ce soir, 96% de passes réussies, 0 ballon perdu, 9 récupérations. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est revenu à l'entraînement avant-hier. Pas il y a une semaine, pas il y a 3 jours, il y a 2 jours. Et mon frère Desdoué, je suis obligé aussi, but, passe D, dans l'impact, dans les efforts défensifs jusqu'au bout, il s'est donné. Franchement, ces trois-là, et même notre Capi Marquis, j'ai adoré son match, faut juste applaudir. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait écraser Aston Villa ou quoi. Vous pensez quoi de la perf du PSG? C'est léger, ils se sont fait manger dans plein de domaines. Mais les gars, on est au mois d'août. Aston Villa, ils avaient déjà joué 6 matchs de pré-saison. Nous, que 2, c'était notre 3e, entre guillemets. Et malgré tout, on a gagné. Regardez les historiques sur les matchs de Supercoupe. C'est toujours des victoires très très serrées. Donc je sais pas, c'est encore pour hate ou encore le seum parce que bon, c'est un fan du Barça, il n'y a rien à gratter en Europe dans leur équipe. Mais en tout cas, non, franchement, c'était un match, voilà, on peut relativiser la performance des joueurs, mais il fallait pas s'attendre à retrouver le PSG, voilà, de février-mars où tout le monde arrive frais physiquement et tout. Non, il y a des joueurs qui avaient repris il y a 48 heures. Fabien Ruiz, les internationaux français notamment. Enfin, les gars, s'il vous plaît, soyez logiques, réfléchissez.
C'est logique qu'il soit pas à 100%. C'est le premier match officiel de la saison, s'il vous plaît.